l'enregistrement, d'accord? On va prier. Notre Père qui est dans le ciel, Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant toi en ce moment, Père, pour te demander la grâce d'entrer dans ta présence. Seigneur, tu es avec nous, tu nous aimes, Père éternel. Tu es attentif à nos prières. Seigneur, si tu nous vois juste et sincère, vrai et sincère, à rechercher la sainteté, la voie de la vérité. Seigneur, tu vas nous révéler toute la vérité. Seigneur, si tu vois dans nos cœurs, mon Père, la volonté de vouloir aller au ciel, d'avoir la vie éternelle. Seigneur Tout-Puissant, tu vas te révéler à nous. Tu ne respectes pas les gens, tu ne respectes pas les titres, tu n'as pas, mon Père, tu ne tires pas ta gloire des gens. Tu es près de ceux qui cherchent la vérité, de ceux qui s'humilient, de ceux qui abandonnent leur voie, leur pensée orgueilleuse. Mon Père, pour se mettre en accord avec la volonté de Dieu, avec la parole qui mène au ciel, avec le chemin étroit, Jésus-Christ qui conduit à la vie éternelle. Si tu vois quelqu'un, mon Père éternel, qui cherche cette vie, même s'il est comme le misérable, le malheureux là, qui partait mendier devant la porte de l'homme riche, mon Père, pour demander simplement les miettes de sa table, même s'il est comme ça, toi, l'éternel, notre Dieu, tu viendras te révéler à lui. Jésus-Christ, tu vas lui montrer la lumière. Tu vas lui révéler la vérité. Jésus, parce que tu es la vérité. C'est toi qui connais la valeur d'une âme. Seigneur Tout-Puissant, tu ne respectes pas les docteurs, les directeurs, les présidents comme les hommes mondains le font. Mon Père, toi, tu es avec celui qui est contrit, qui est humilié, qui est brisé, qui pleure, qui verse des larmes. À celui-là, tu feras voir ton salut. Tu révéleras ta gloire. Mystère de Dieu, nous te rendons gloire. Quand tu étais sur la terre, tu as prié ton Père en disant, Père Tout-Puissant, je te rends gloire de ce que tu as caché ces choses-là aux grands, aux intelligents, à ceux-là qui se considèrent comme les premiers dans le monde. Mais tu les as révélées, ces choses, aux petits enfants. Seigneur Tout-Puissant, tu aimes les petits enfants. Tu n'envoies jamais les grandes personnes. Mon Père, parce elles sont trop compliquées, les grandes personnes, les gros raisonnements. Seigneur Jésus, pour justifier leur péché, mon Père, leur convoitise dans leur cœur. Tu aimes les petits enfants. Seigneur Tout-Puissant, Père éternel, parce qu'ils ne sont rien. Mon Père Tout-Puissant, ils savent qu'ils ne sont rien. Tout ce qu'ils ont dépend de toi. Transforme-nous à devenir comme des petits enfants, car tu l'as déclaré dans ta parole, à moins que vous ne vous repentiez et ne devenez comme des petits enfants. Vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous pouvez être pasteur, vous pouvez être prophète, vous pouvez être directeur, vous pouvez être ministre, vous pouvez être président. Si vous ne vous repentez point et devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Voilà ta parole, voilà ton conseil. Jésus, nous sommes ici en ce moment pour demander le brisement. Oh, pour que tu veuilles l'orgueil. Les auteurs qui se lèvent contre la simplicité qui est en Christ. Les esprits de mort, les esprits d'erreur, les esprits qui ont la responsabilité de nous amener en enfer. Les esprits qui ont juré, Jésus-Christ est notre Père, Seigneur Tout-Puissant, que nous n'allons pas traverser le Jourdain. Notre Père qui est dans le ciel, notre suppliant, le souverain sacrificateur, toi qui as vaincu la mort, toi qui as vaincu le péché, la rébellion, l'orgueil, tu as vaincu la gloire du monde, tu as vaincu ce qui est élevé. Jésus, tu es tout puissant. Donc, prions à toi maintenant. Oh, Jésus-Christ, notre roi, Jésus-Christ, notre Père, donne-nous les cœurs nouveaux, les cœurs des petits enfants, donne-nous la pensée, donne-nous l'esprit, Seigneur des petits enfants, Seigneur Jésus-Christ, la simplicité, l'humilité, mon Père, Seigneur, que tu veux voir dans nous, Père tout-puissant, que la gloire et que la gloire, que l'adoration ne revienne qu'à toi seul, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. On va donner toute la gloire à Jésus. Amen. Dans nos vies, on va prier pour que le Seigneur Jésus-Christ prenne toute la gloire. On va donner toute la gloire à Jésus. Chanter son canon. Chanter son canon. On va donner toute
la gloire à Dieu. Alléluia. Et chante son grand nom. Ma soeur, regarde l'orgueil dans ta vie. Regarde les démons qui te poussent, qui te font croire que tu es quelqu'un. Regarde comment ils volent ta force. Tu passes tout ton temps sur la terre à vouloir montrer que toi aussi tu seras quelqu'un ou que tu es quelqu'un. Regarde comment tu es loin de l'appel de Dieu. Demande à Jésus de prendre toute la gloire. Il va la prendre. Oh, il est capable de te rendre comme un petit enfant. On va prier. Donc, pendant que je vais chanter ce chant, mon frère, tu vas entrer, tu vas être brisé. Tu vas voir les démons d'orgueil qui te poussent, qui t'élèvent, qui veulent te faire croire que tu es quelqu'un. C'est pourquoi tu résistes à la parole de Dieu. Tu demandes à Jésus du fond de ton cœur de prendre toute la gloire et que toi tu ne sois rien. Tu vas voir comment il va exposer les démons là. Tu vas commencer à les voir que ta force n'est pas la force de Dieu, mais c'est la force de l'orgueil. On va prier, on va chanter. Quand on va chanter, on va méditer. Donc on ne fait pas que chanter, mais on médite et c'est en méditant les paroles de notre chant qu'on entre dans la présence de Dieu. Amen. On va donner toute la gloire à Jésus. Oh, chanter son grand nom. Oh, chanter son grand nom. On va donner toute la gloire à Jésus et chanter son grand nom. On va donner toute la gloire à Jésus. Oh, chanter son grand nom. Oh, chanter son grand nom. On va donner toute la gloire à Jésus et chanter son grand nom. Oh, je vais donner toute la gloire à Jésus. Oh, chanter son grand nom. Chanter son grand nom. Je vais donner toute la gloire à Jésus et chanter son grand nom. Amen. Merci Seigneur. On ne doit chanter que le nom de Jésus. Amen. Je ne veux pas qu'on chante mon nom. Le diable est comme ça. Quand il veut combattre Jésus dans ta vie, il vient te dire qu'il te veut du bien. Amen. Et comme a dit, on peut chanter ton nom tout simplement parce qu'il veut t'élever. Il veut te faire partie de la grâce de Dieu. Tout simplement parce qu'il veut que Jésus te quitte, que Jésus te laisse et qu'il te tue. Lui, le diable. Donc, il va venir faire comme s'il est ton ami. Il va vouloir qu'on t'encense. Il va dire du bien de toi. Non, tu veux qu'on chante le nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit d'offrir à chaque instant des sacrifices de louange au Seigneur, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Quelqu'un qui a donné la gloire à Jésus, Jésus sera toujours dans ses lèvres. Amen. Le nom de Jésus, la gloire de Jésus, la puissance de Jésus, l'autorité de Jésus, ce que Jésus représente. Il va chanter Jésus, il va célébrer la force de son Dieu. Amen. Donc, on va prier, tu vas demander à Jésus-Christ de te donner la force, de prendre toute force qui n'est pas de Dieu. Demande-lui de prendre toute la gloire, ta gloire, la gloire du monde, que tu cherches l'idée, l'image là que tu te fais de ta personne. Tu veux que tout le monde te respecte, tu veux que les gens connaissent que tu es ceci ou cela, tu veux aussi montrer, c'est là où viennent les démons de maquillage, de mensonges et tous ces trucs-là, de vanité. Ça vient de ça. Quand on veut montrer qu'on est quelqu'un, alors qu'on n'est rien, alors qu'on ne sera rien, alors que c'est Christ seul, qui est l'alpha et l'oméga, qui est le commencement et la fin, qui est le premier, le dernier, c'est lui seul, l'admirable. Toi, tu vas décroître. Jésus-Christ a dit, Jean-Baptiste a dit que Jésus-Christ, que je décroisse et que Christ croisse. Amen. Donc tu dois décroître. Tu dois chercher l'humiliation de Jésus. Voilà ce que veut dire être chrétien. Donc tu vas prier, ma soeur, mon frère, tu vas demander à Jésus de prendre toute la gloire dans ta vie. Père tout-puissant, roi de gloire, nous venons devant le trône de Dieu, car toi tu accordes ta grâce seulement à ceux qui sont humbles, brisés. Mon Père, donne-nous le brisement. Mon Père, tout puissant, l'humiliation de Jésus. Nous la voulons, Père éternel, afin que nous voyions ta gloire, afin que le monde te voie au travers de nous. Jésus-Christ, notre Père, humiliez-nous, mon Père, dans la chair, Seigneur de gloire, mystère de Dieu, pour que nous portions ton humiliation, ton opprobre, que nous sortions et que nous allions vers toi, portant ton opprobre, ta souffrance, Jésus-Christ, sur notre corps, notre Père de tout puissant, afin que la gloire de Jésus-Christ, mon Père, se révèle en nous, Père de tout puissant,
nous t'en supplions, le mystère de ta mort. Nous sommes morts avec toi dans l'humiliation de notre chair, Seigneur Tout-Puissant, afin de vivre dans la gloire éternelle avec toi aussi par ta résurrection. Jésus-Christ, notre Dieu, notre Seigneur, nous t'en supplions, viens détruire l'orgueil, viens vaincre l'orgueil du monde, mon Père Tout-Puissant, viens vaincre la gloire du monde, viens vaincre la pensée contraire à celle de Christ, les pensées orgueilleuses et élevées, Seigneur Tout-Puissant qui agite la chair, mystère de Dieu, nous invoquons le feu de l'Esprit de Dieu pour consumer les démons qui donnent la vie à la chair, qui combattent ta parole, qui combattent ta mort et ta résurrection, qui combattent ton témoignage. Jésus-Christ, révèle-toi, mystère de Dieu, révèle-toi, la force est en Christ, dans la mort de Jésus, la conformité à sa mort. Si tu n'as pas été mort avec lui, le diable règne toujours sur toi. Le diable règne parce que tu n'es pas dans le témoignage de Jésus. C'est la mort de Jésus-Christ qui a vaincu les principautés, les dominations, les autorités, la source du péché, la puissance de la mort. Mon Père éternel, entendons Jésus-Christ, nous crions à toi, médiateur de la nouvelle alliance. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, n'être rien dans le monde. Implante-nous dans ta volonté. Nous sommes les térébins de la justice. Notre royaume est éternel. Jésus, nous avons perdu le royaume de ce monde pour avoir le royaume à venir. Le royaume à venir. Un royaume meilleur. Un royaume qui ne passera jamais. Le royaume éternel. Nous avons perdu notre vie dans ce monde pour avoir la vie éternelle. Nous avons perdu notre vie pour avoir la vie du Père, la vie de Jésus-Christ. Elle est éternelle. Que la gloire, mon Père éternel. Que l'adoration, que la victoire, oh, que l'admiration ne revienne qu'à toi seul, Seigneur Tout-Puissant, pour des siècles éternels. Merci, Seigneur. À toi soit la victoire, à toi soit la gloire pour des siècles infinis. Amen. En toi, je me confie, vers toi, je me rapproche. Enseigne-moi ta parole. Oh, je prends pitié de moi. Chante du fond de ton cœur. En toi, je me confie. Vers toi, je me rapproche. Enseigne-moi ta parole. Oh, Jésus, prends pitié de moi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de moi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de moi. Demande à Jésus d'avoir pitié de toi. Il est miséricordieux. Il va enlever tous tes péchés. Oh, alléluia. Agneau, oh, de Dieu, oh, qui enlève, oh, il ne garde pas les péchés là, il enlève, merci Seigneur, qui enlève le péché du monde. Oh, alléluia. Prends pitié de moi, Jésus enlève, mon Père éternel, l'agneau de Dieu va enlever, va ôter les péchés. Tu ne vas pas rester les péchés là, c'est pas que tu vas aller faire ça demain, non, il enlève, merci Seigneur. Agneau, de Dieu, oh, qui enlève le péché du monde. Oh, gloire infinie, puissance éternelle. Mon frère, ma soeur, tu peux t'imaginer, Jésus enlève le péché du monde, de toute la terre, quel qu'il soit.
toi. Oh, alors tes péchés à toi, c'est quoi? Oh, alléluia, merci Seigneur. De Dieu, oh, qui enlève le péché, oh, mon Père éternel, les péchés que je ne vois pas. Oh, alléluia, il enlève toutes sortes de péchés. Hey, alléluia, devant la face de Dieu, le souverain sacrificateur, enlève toutes sortes de péchés dans la conscience, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta pensée. Oh, alléluia, il va enlever les péchés dans les rêves. Le Fils de Dieu, l'alpha et l'oméga, le purificateur, le souverain sacrificateur, va ôter les péchés. Il va faire l'expiation de tes péchés. Il est le sauveur du monde. De Dieu qui enlève le péché du monde. Oh, prends pitié de moi. Est-ce que tu lui as dit d'avoir pitié de toi, qu'il enlève tes péchés? Qu'est-ce que tes péchés font encore là? Il est riche en miséricorde. Il enlève les péchés. De Dieu, oh, qui enlève, oh, alléluia, qui enlève le péché du monde. Prends en pitié de moi. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de moi. On va prier, amen, on va prier, merci Seigneur, on va prier pour, il y a beaucoup d'églises qui sont dans le péché, ils croient qu'ils servent Jésus alors qu'ils sont en train d'adorer le faux Jésus, amen. Le vrai Jésus enlève de tes péchés, merci Seigneur. Tu vas savoir que tu es dans la vraie adoration quand Jésus-Christ t'a enlevé tous tes péchés. Tu ne faut adorer que le Jésus qui est capable d'enlever tes péchés, de te donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est lui qui est le sauveur, amen. Tout autre Jésus qui te garde dans tes péchés, ce n'est pas le vrai Jésus. C'est l'antéchrist, c'est l'esprit de l'erreur. Tu vas prier, on va se tenir à la brèche, on va prier, on n'a plus assez de temps, on va prier pour les églises qui sont dans l'erreur. Cette fois-ci, les églises là qui enseignent l'erreur, on va prier pour eux pour que Jésus ait pitié d'eux. On va prier pour les personnes qui sont prisonniers, prisonnières de l'erreur. Il y en a plusieurs, beaucoup d'églises sont dans l'erreur. J'ai dit beaucoup d'églises. Jésus-Christ, amen. On va prier. Jésus-Christ n'est pas le Dieu du nombre. Avant qu'on prie, là, il faut qu'on se réveille et qu'on connaisse la vérité. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé les hommes. Il y a autant de Noé. Toute la terre était pécheresse. Dieu n'a choisi que Noé seul, avec sa famille, c'était 8. Et il a détruit toute la terre entière. Tous les hommes qui vivaient sur la terre, Dieu les a détruits. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que Dieu regarde. Non! Si Dieu n'a qu'une personne sur la terre, Dieu ne change pas. C'est nous qui vivons, c'est Dieu qui nous donne la vie. Dieu n'a pas la vie à cause de nous. Amen. Il peut créer les hommes comme il veut. Donc Dieu ne change pas. Il a sauvé 8 personnes au temps de Noé. Et c'était la famille de Noé. Amen. Au temps d'Israël, Dieu a sorti 700 000, près de 700 000 personnes, les Hébreux, en Égypte. Mais il n'y a que 2 qui sont entrés à Canaan. Amen. Dieu ne change pas. Où sont partis les 600 000 autres? Ils sont morts au désert. Dieu a dit que tous vont mourir au désert. Qui ont eu plus l'âge de 20 ans et qui l'ont tenté plus de 10 fois. Tous sont morts au désert. Il n'y a que Caleb et Josué dans la génération là qui sont entrés à Canaan. Dieu ne change pas. Dieu n'est pas un Dieu du nombre. Donc quand les églises sont dans les erreurs, ne reste pas là, tu dis que tu vas aller suivre l'erreur d'une église et puis Jésus va te comprendre. Non! Dieu est 3 fois saint. Il ne change pas. Donc si tu ne te répands pas, si tu ne pries pas, si tu ne cherches pas la voie de la vérité, tu dis que le nombre, quel nombre? Dieu n'est pas le Dieu de nombre. On a vu la ville de Sodome et Gomorrhe. Il y avait beaucoup de gens à Sodome et Gomorrhe. Il y a que Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe avec ses 2 enfants. C'était tout. Avec sa femme. Même Lot avait beaucoup de serviteurs. Tous sont morts à Sodome et Gomorrhe. Bye bye.
Donc vous voyez vraiment que le Seigneur n'est pas le Dieu du nombre. Ne te dis pas qu'une église, parce que l'église s'y fait comme ça, il y a beaucoup. Non! Tu ne connais pas la vérité, tu ne cherches pas la vérité, tu t'amuses avec ton âme. Il n'y a pas de loterie dans ça, de loterie. Dieu ne regarde pas le nombre. Dieu va envoyer, quand il y aura l'enlèvement, il y aura les églises, les villes entières, qui avaient à peu près 100 églises, et personne ne sera pris. Toute une ville va rester derrière. Est-ce que tu ne regardes même un pays entier va rester derrière? Regardons les Asiatiques aujourd'hui. Les Chinois, ils sont dans les... Est-ce que Dieu les regarde? Est-ce que Dieu dit que Dieu ne change pas? À moins que tu veux maintenant toi aussi changer, dire que comme les Chinois sont les plus nombreux du monde avec les Indiens, Dieu va maintenant corrompre l'évangile, il va les sauver parce qu'ils adorent Bouddha. À moins que tu veuilles avoir l'esprit de l'erreur là. Dieu ne regarde pas les nombres. Cherche le chemin. Il a prophétisé lui-même. Il a dit que le chemin qui conduit au ciel est le chemin étroit et resserré. Très peu le trouveront. Alors, toi, tu vas placer quel fondement aujourd'hui? Dieu ne regarde pas les nombres. Quand Jésus était sur la terre, il y a eu beaucoup de gens qui le suivaient. Quand il a multiplié le pain, il y avait près de 5000 personnes. Mais quand il est mort à la croix, il y avait qui? Il n'y avait personne. Dieu ne regarde pas le nombre. Dieu n'est pas le Dieu de nombre. Ce sont les hommes qui marchent dans leurs émotions. Après, ils se font des doctrines en fonction de leurs yeux. Quel nombre? La voie de Dieu est étroite et resserrée. Si tu n'es pas dans la voie là, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Donc, quand on te prie pour les églises de l'erreur, ce n'est pas la blague. Dieu ne regarde pas le pasteur, le prophète. On a vu ça dans la parole de Dieu hier. Il ne juge pas sur l'apparence, il ne connaît pas les titres. Si quelque part quelqu'un le craint et s'humilie et va entrer dans la porte et force son entrée dans la parole, Dieu va l'aider. Mais si dans ton cœur, je te dis que, oh, regarde, n'est pas le pasteur en train de passer, le pasteur marche dans le péché. Pasteur, toi, tout le monde de la génération de Jésus va foutre tous les gens là dans le feu éternel, s'ils ne se sont pas repentis. Donc, on va prier pour les églises qui sont dans l'erreur, avant d'entrer dans la parole d'aujourd'hui. Il faut avoir cœur et ne suis pas les églises ou bien les... J'ai dit ça depuis près d'une semaine ici, là. Ne suivez pas les églises, les trucs de toute façon, plus d'un an, on prêche ça ici, là. Ne suis pas les hommes. Cherche le salut de ton âme et aime la vérité. C'est ce qu'on est en train d'enseigner depuis. Donc, on va prier et toi te préparer à la rencontre de ton Dieu. Tu vas mourir seul. Tu es venu sur la terre seul. La multitude, ce n'est pas le chemin de la vérité. Jésus-Christ a dit, voilà, est clair. On ne peut pas confondre, on ne peut pas venir transformer sa parole à cause de la mouvance collective de ce siècle adultère. Non. Adultère, il refuse de croire en Dieu. Et puis tu vas aller dans la mouvance collective, le chemin facile. Non! Et toi, et resserré. Le Saint-Esprit qui est en toi a vaincu le monde. Donc si tu l'obéis, le Saint-Esprit qui est dans ton cœur, tu vas vaincre le monde comme Jésus a vaincu le monde. Donc la providence, la provision de vaincre le monde est disponible à tout véritable enfant de Dieu. Voilà, on va prier. On va prier pour les églises qui sont dans l'erreur et puis on va entrer la parole de Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous te supplions pour les églises qui sont dans l'erreur, Seigneur Tout-Puissant, nos frères, les membres de nos familles qui sont dans les églises là, catholiques, protestants, pentecôtistes, mon Père, toutes les dénominations, témoins de Jéhovah, Jésus-Christ, qui tiennent les âmes captives, mon Père de top puissant, surtout les pentecôtistes qui sont encore en train de dire qu'ils sont avec Christ et qui entraînent des millions d'âmes en enfer avec les fausses doctrines. Seigneur, mon Père éternel, avec les esprits de l'écran, les faux saluts, notre Père qui est dans le ciel, il n'y a qu'un seul salut, être irrépréhensible, corps, âme et esprit, sans lequel personne ne verra le Seigneur. Tes voix ne changent pas, les traditions, les hommes vont changer, les doctrines des églises vont changer. Mon Père éternel, les hommes vont se corrompre par les convoitises de leur cœur et se faire de Dieu selon leur aspiration, selon les penchants de leur cœur. Mais toi, tu ne changes pas. Père éternel, le Tout-Puissant, les anges qui sont dans le ciel voient ta face. Mon Père, ils savent que tu ne changes pas. Tu ne laisseras pas un païen, mon Père, entrer dans le Dieu très saint avec ses péchés. C'est pour ça que tu es mort à la croix atrocement pour ôter le péché du monde. Seigneur, afin que celui qui fait la vérité entre dans la voie étroite et ait la provision de Dieu pour la vie éternelle. Si quelqu'un se ment en lui-même,
qu'il aime la vie, il aime Dieu et ne veut pas venir sur le chemin que tu es, Seigneur Jésus-Christ, il se ment à lui-même. Mon Père de tout puissant, si quelqu'un se ment à lui-même, que Dieu va changer à cause de la multitude, à cause de l'erreur qui se répand dans le monde. Mon Père de tout puissant, cette personne dans l'erreur. Mon Père, nous t'en supplions que nous ne soyons pas les enfants de la perdition, mais que nous entrions dans le chemin étroit et resserré, mon Père, qui est la vie éternelle. Que la gloire, que la gloire, que la donation te revienne. Au nom de puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Donc, on est en train de, ces derniers temps, on est en train de beaucoup travailler sur la puissance de la parole de Dieu. On a montré que la parole de Dieu est incorruptible. Amen. L'apôtre Paul l'a même dit, l'apôtre Pierre l'a aussi dit dans le livre de 1 Pierre, que la parole de Dieu est incorruptible. Il y a beaucoup de, mon Dieu, on a prié même déjà 25 minutes, je ne sais même pas, alors qu'on vient de commencer. Mon Père éternel, le temps passe trop vite. Hein? Voilà, la parole de Dieu est incorruptible. Hein? Donc tu ne peux pas corrompre, tu ne peux pas manipuler la parole de Dieu. Les choses que les hommes font sur la terre, hein, pour les apitoiements. Dieu n'a pas d'apitoiement. Il ne s'apitoie pas. Tu es mort dans tes péchés, tu vas te réveiller dans le feu éternel et tu seras tourmenté pour des siècles, des siècles et des siècles. On a étudié des témoignages de personnes qui sont en enfer et qui pleurent et qui disent à Jésus, donne-nous seulement une chance de rentrer sur la terre. On va s'en foutre si on est pauvre. On va s'en foutre si on se moque de nous. On va s'en foutre si les églises ne croient pas en la voie étroite et resserrée. On va s'en foutre, Seigneur, des prophètes, des mensonges. On va seulement vouloir marcher d'après la vérité pour avoir la vie éternelle. Jésus dit que c'est déjà trop tard. Ils sont en train de brûler éternellement dans le feu. C'est là-bas où tu veux partir? Tu t'amuses avec ton âme. Voilà la raison pour laquelle on est ici. Voilà la raison pour laquelle Jésus garde l'église. Voilà la raison pour laquelle le Saint-Esprit, c'est pour que tu n'as pas en enfer. C'est tout. Le Saint-Esprit n'est pas ici pour s'apitoyer sur ton sort. Ton sort sur la terre n'est rien. Les souffrances de la terre. Si on prend toutes les souffrances de la terre, on met ça sur une personne. Ça ne peut pas être comparé à ce que tu vas expérimenter en enfer pendant 1 minute. Ça ne peut pas. Le feu va brûler ton âme, ton esprit, ta conscience, ton corps. Tes émotions vont être consumées par le feu. Ta souffrance en enfer va être complète. Tu vas être comme le carburant pour le feu. Donc quand le feu là te voit, le feu là se ratise. Il prend encore plus de puissance parce que c'est toi tu es comme le pétrole qu'on verse sur le feu pour que ça s'enflamme. Donc quand les âmes tombent en enfer, le feu de l'enfer s'agite encore, devient plus farouche. C'est là-bas que tu vas partir. Pour l'éternité, quelle souffrance tu as sur la terre? Le diable t'envoie les petites souffrances parce qu'il veut que tu oublies le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il veut que tu prends le chemin qui est facile. Et tu te laisses aller avec les gens qui ne veulent pas servir Dieu. Les gens qui marchent dans le mensonge. Toute personne là qui ne marche pas dans la croix de Christ et qui mène la vie facile, des plaisirs sur la terre, si tu as des amis comme ça, si tu as des frères comme ça, il faut les couper, ils vont t'amener à l'enfer, éternellement. Ce que je prêche là, c'est la vérité que je mets en pratique dans ma vie. Jésus a dit qu'il faut couper. Si ton bras droit est une occasion de chute, tu vas couper. Si c'est ton œil qui est pour toi une occasion de chute, il faut que tu enlèves. Il vaut mieux pour toi entrer au ciel avec un œil que d'avoir 2 yeux et être jeté dans le feu éternel. Tu vas supporter le feu éternel. Même le feu de la terre, si tu peux supporter. Tu as déjà vu comment quelqu'un meurt dans l'incendie? Quand on sort son corps, et on te montre comment son corps a été brûlé. On parle du feu que les hommes font. On ne parle pas du feu de Dieu qu'il a créé pour consumer le diable lui-même. Tu vas tenir là-bas. L'enfer éternel. Jésus a prêché sur l'enfer plus que même le ciel. Et il connaissait que l'enfer existe. C'est pour ça qu'il est venu lui-même mourir à la croix à Golgotha. Atrocement, honteusement. Pour que toi tu ailles au ciel. Tu rejettes le sacrifice du souverain sacrificateur. Et tu vas te mentir à toi-même, à t'attachant aux gens qui ne veulent pas croire. Qui sont dans les rues avec les cœurs qui mènent leur vie et tu es leur ami. Je ne suis l'ami de personne qui marche dans la chair. Toutes les personnes qui ne sont pas sauvées là, et qui veulent, tu veux t'allier à eux, ce seront les prophètes de Satan pour toi. Satan va les utiliser pour t'amener la convoitise, pour t'amener les murmures contre Dieu. Après demain ou après demain, tu commences à dire vraiment,
Dieu là, les voix de Dieu, parce que tu es marché avec les prophètes de Satan. Tu n'as pas écouté la voix du Saint-Esprit qui a dit que qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a rien de commun, tu vas aller au ciel. Jésus t'a retiré du monde pour t'envoyer au ciel. Donc tu n'es plus du monde. Tu n'es plus là-bas avec eux dans les trucs qu'ils font. Toi, tu veux aller au ciel. Eux, ils adorent les choses du monde. Ils adorent les titres dans le monde, les choses qu'ils voient. Ils sont agis par les démons de toute espèce en eux. Et les démons là les manipulent, les donnent la tristesse en fonction des démons là qui sont contents. Tu vas voir quelqu'un qui dit, tu es content, c'est quoi? Les démons t'agitent, tu as quelle joie? Ton père et ta mère s'en vont en enfer, toi-même tu es en train de partir en enfer. Quelle joie tu veux célébrer? Ce n'est pas la joie de Dieu. Ne te mens pas, cherche la joie du Saint-Esprit. Parce que Jésus t'a sanctifié, t'a purifié, tu as le trésor éternel. Et quand tu as la joie là, tu vas chanter Jésus. Les joies des mondains, c'est eux-mêmes qui chantent. Et ceux qui sont de leur bouche, leur louange, j'ai réalisé telle chose. Tu es content. Moi, je ne veux pas ce genre de personnes autour de moi. Ce sont les mauvais prophètes. Ce sont les disciples de Satan, inconsciemment. Au même titre que les femmes qui s'habillent mal et qui viennent à l'église, que Satan utilise pour faire vivre les hommes de Dieu, pour entraîner d'autres hommes au péché par la convoitise. L'heure est grave. Ce n'est pas un moment, on ne vient pas, l'heure est grave. Tu peux mourir n'importe quand. Je vous ai dit que ma grand-sœur est morte la semaine dernière. On a déjà oublié, on l'a enterré le lendemain. Le diable te manque que tu as de l'importance. Tu montes, tu descends. Le jour où tu montes en terre, les gens oublient, continuent encore de leur mensonge. Tu ne te soucies pas de ton âme, où tu vas passer l'éternité. Je ne sais pas comment les gens font dans leur vie. Je ne veux pas d'amis qui ne se soucient pas de leur âme. Moi, je n'en veux point. C'est la folie éternelle. Un enfer va commencer à dire que tu connaissais, mais tu venais avec moi. C'est toi qui m'as envoyé en enfer. Jésus n'est pas venu être ami avec les mondains parce qu'il savait que l'enfer résiste. Jean-Baptiste a dit que Jésus va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Jésus a enseigné en disant que je vais vous dire qui vous devez craindre. Craignez celui qui a le pouvoir de tuer et d'envoyer l'âme et l'esprit en enfer pour l'éternité. Jésus dit oui, c'est lui que vous devez craindre. Toi, tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Tu veux des paroles sucrées? Aujourd'hui, on vient à l'église pour être à l'aise dans la chair. D'autres viennent pour une formalité. C'est-à-dire que je prie maintenant, là c'est bon, Dieu me comprend. Tu t'es préparé à l'éternité. Est-ce que tu es sanctifié? Est-ce que l'enseignement qu'on a étudié ici, tu as déjà eu ça? J'ai déjà enseigné ici par la grâce de Dieu que quand la Bible dit de chercher la sanctification, sans laquelle personne ne va voir le Seigneur, si tu n'es pas sanctifié, je te dis en vérité au nom du Seigneur Jésus-Christ, ne cherche même pas le travail, c'est le mensonge. Si tu n'es pas sanctifié, et que tu mets le désir du travail avant, tu es en train de te mentir. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris l'éternité. Laisse là tout ce que tu es en train de faire, les soucis, les fausses inquiétudes du travail, des diplômes, du mariage, des enfants. Et bon, laisse tout le mensonge là. Viens d'abord supplier Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il te donne la sanctification de ton corps, de ton âme, de ton esprit, de ta pensée. Parce que sans ça, tu n'entreras pas au ciel. Voilà la vraie sagesse. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un vient à l'église, il n'est pas sanctifié, après il s'inquiète, tu t'inquiètes, toutes les inquiétudes. Jésus a dit qu'il faut enlever, ce sont les païens du monde qui ont les inquiétudes là. Tu dois te soucier où tu vas passer l'éternité. Ton âme n'a pas de prix. Tu vends ton âme à cause des inquiétudes du monde. À Satan. Tu vas voir les gens, ils sont tourmentés par les choses charnelles et ils oublient qu'ils ont l'éternité à passer en enfer. Tu t'es préparé? Je dis ça, j'ai écrit ça sur un pamphlet, un tract, hein, comment on appelle ça ici, les tracts là, pour aller prêcher, pour donner aux gens pour qu'ils lisent. Tu t'es préparé à la rencontre de ton Dieu? Voilà la question que le Saint-Esprit te demande. Si Jésus-Christ venait maintenant, ou si la mort t'attrapait, comme tu sors de la voiture, tu te cognes, tu meurs, tu es sûr que Jésus va te prendre, qui va donner les ordres à ses anges, que aller prendre la personne là sur la terre pour la faire venir au ciel, je la connais, je le connais, tu es sûr? Tu es sûr que si ton enfant meurt, Jésus va envoyer les anges pour le prendre? Tu n'es pas sûr. Quelle joie tu vas avoir? Entre nous, si tu avais la révélation de la colère à venir, tu pourrais être content? Si ta mère meurt aujourd'hui, tu es sûr que Jésus va envoyer les anges pour le prendre? Alors quelle est la vanité que tu veux venir montrer que tu es content? Dis au diable que va avec ta joie là. Moi je cherche la joie éternelle.
Enlève les soeurs, les frères qui viennent mentir que j'ai l'argent, ça, c'est des menteurs, c'est des maudits. L'argent ne va pas t'amener au paradis, c'est le mensonge. Quand tu meurs, tu vas laisser la voiture à ton ennemi pour même acheter la voiture à conduire. Les Kadhafi sont morts. Avec plus d'argent que toi, ils sont dans la terre, ils sont en train de périr dans le feu. Les Michael Jackson sont morts. Qu'est-ce que toi, tu vas vouloir faire sur la terre pour prouver? Tu n'es pas immortel, tu es passager, tu es un passant, tu es voyageur, tu es pèlerin. Tu es pèlerin. Tu passes tout ton temps à chercher l'argent. Le matin, tu t'inquiètes, l'argent, tu vas faire que tu t'inquiètes, tu pars où? C'est que l'argent, tu as la vie éternelle. Tu es malheureux sans ta misère. Tu veux mettre les maquillages et les pantalons. Laisse les trucs là. Tu n'es pas ça. Tu n'es pas sauvé. Tu portes ta misère sur ton corps. Vous voyez les gens qui sont distraits. Et puis tu t'allies avec les gens. Moi, j'évite. Je ne veux pas des gens comme ça, même autour de moi. Non, ce sont les disciples de Satan qui vont venir donner les choses du monde pour que tu ailles avec eux. Et quand tu les vois, les accents, c'est les choses du monde. J'ai tel diplôme. J'ai tel salaire. Mes enfants sont en Amérique. Mais les trucs qui sont périssables, inutiles, des mensonges du diable, et ils s'attachent à ça avec tout le cœur, et ils en font un Dieu, et tu en fais des amis au point où tu les convoites même. Tu convoites quoi sur lui? Il est mort, il va passer l'éternité en enfer. Quand il va te voir, il va dire, ouais, dis à Jésus d'avoir pitié de moi. C'est tard. C'est tard. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne témoignent pas. Les chrétiens ne témoignent pas. Tu marches avec un mondain, et tu parles jusqu'à tu crois même. Il y a même les chrétiens qui croient que les mondains sont plus heureux que un mondain qui a la punition au comble en enfer qui l'attend pour l'éternité est meilleur que toi maintenant, qui a la vie éternelle, le repos éternel, qui a des maisons au ciel, que Jésus a bâti, qui a la joie éternelle. Donc tu n'as pas la réalité. Sans ta misère, demande à Jésus, dis-lui la vérité. Que Jésus-Christ, le diable me torture parce que je n'ai pas la réalité de mes bénédictions au ciel. Si j'avais la réalité de ce que tu as fait pour moi et ce qui m'attend, et si j'avais vraiment la foi, je serais le plus heureux de la terre. Amen. C'est ça que les disciples avaient, ils avaient la joie du Seigneur, qui était la joie du Seigneur qu'ils avaient, ça convainc, c'est-à-dire que même les païens étaient surpris qu'on les bat, et eux, ils sont encore contents. Comment ça se passe? Parce qu'ils connaissent le trésor éternel. Et ils disaient qu'ils étaient contents que Jésus les ait jugés dignes de leur faire souffrir en son nom pour lui. Donc c'était un privilège que Dieu leur avait donné. Mais aujourd'hui, si Dieu veut que tu souffres pour lui, tu vas voir que c'est une torture. Est-ce que tu t'es vraiment repenti? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Voilà la question qu'on se pose. Donc l'église, ce n'est pas un endroit où les gens viennent pour s'entretenir, pour se mentir, pour vouloir faire la routine, les choses quotidiennes. Non, fuis ça. Quelle résolution tu as pris depuis que tu suis Jésus? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui est la force motrice? Est-ce que c'est Jésus qui est la raison principale de ta présence sur la terre? Questionne-toi, fais un examen personnel. La Bible dit, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la vérité. Est-ce que tu t'es examiné? Qu'est-ce qui te fait? Tu es sur la terre pourquoi? Tu n'es pas sur la terre pour construire des maisons. Ça, tu sais que tu es dans l'erreur. Tu n'es pas sur la terre pour avoir un travail. Tu sais que tu es dans l'erreur. Tu n'es pas sur la terre pour bien t'habiller. Tu es dans l'erreur. Tu n'es pas sur la terre pour nourrir tes enfants. Tu es dans l'erreur. Tu n'es pas sur la terre pour te marier. Tu n'es pas là. Jésus ne regarde pas ici pour les choses là. Pourquoi tu es sur la terre? Tu vois que tu es loin de la grâce de Dieu. Tu es loin d'être un enfant de Dieu. Trouve la réponse. Pourquoi tu es sur la terre? On te parle de l'enfer. Il y a des petits enfants en enfer. Toi, tu as quel âge aujourd'hui? Le petit enfant qui est en enfer là, tu vois qu'il va dire, je n'ai pas vécu 50 ans. Non! Quand tu meurs, tous les petits bruits là qu'on faisait, qu'on discute la parole de Dieu, est-ce qu'il faut mettre le maquillage, il faut mettre le pantalon, toi-même d'abord, tu vas commencer à savoir que Satan t'a déjà avalé. Toi-même, tu vas savoir que j'étais un menteur. Le monde m'a eu. Le diable va te dire que au dernier jour, j'étais bien eu. Tu croyais que tu étais plus sage que moi. Je vous ai eu, vous les Judas. Venez ici, vous êtes mes enfants. L'esprit qui te faisait combattre la parole de Dieu. Tu crois que Jésus ne connaît pas?
les fausses repentances, les faux saluts. Et je vous ai dit que les personnes qui ont la caractéristique des faux saluts là, ils n'ont jamais pris la vie éternelle comme leur unique objectif. C'est pour ça que quand vous les voyez venir sur la parole de Dieu, le Seigneur les laisse à l'esprit de l'erreur. Que ce soit église, que ce soit pasteur, que ce soit le pape, que ce soit ce qu'on appelle bishop, que ce soit n'importe qui, prophète, apôtre de Jésus. Jésus-Christ va te donner le pain. Satan va entrer à toi. Il va te rien faire. Tu es plus que Judas. Tu es plus que Judas Iscariote. Judas mangeait avec Jésus. Il a parlé avec Jésus. Jésus l'a envoyé. Il a fait des miracles. Tu étais plus que Judas. Tu as vu les miracles que Judas a vu que Jésus a fait. Miracle là, Judas a vu Jésus-Christ arrêter le vent. Judas a vu Lazare ressuscité. Si tu te glorifies dans la présence de Dieu et que tu ne veux pas t'humilier, la caractéristique des personnes qui vont partir en enfer, c'est l'orgueil. Ils ne veulent pas s'humilier. Ils sont très à l'aise dans la chair. Très à l'aise. Je veux dire que ça dit que très à l'aise. Je déteste ces... Amen, on va lire un passage. C'est pas moi qui dis je déteste, parce que je dis déteste, vous allez croire que c'est une histoire personnelle. Je vais dire la Bible, où la Bible dit détester jusqu'à la tunique souillée par la chair. Je parle des gens qui veulent aller au ciel, qui veulent la vie éternelle, hein, qui cherchent la vie éternelle. C'est pas la religion, hein, c'est pas les versets bibliques. C'est quelque chose qui entre dans le cœur et qui commence à te conduire. Et ça devient la source de ta vie, la raison de ta présence sur la terre. C'est pas les côtés des versets bibliques ou bien aller faire des choses que les gens vont voir pour qu'on dise que tu es enfant de Dieu ou machin. Non, c'est pas exhiber la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que ça entre dans le cœur? Est-ce que ça produit un changement? Est-ce que tu t'es repenti? Ce n'est même pas... Est-ce que ça produit un changement en toi? Voilà. On va dans le livre de Jude. Amen. Dans Jude 22, 23, je vais lire. La Bible dit, reprenez les uns ceux qui contestent. Vous voyez, donc la Bible nous exhorte dans le livre de Jude de reprendre ceux qui contestent, qui ont un esprit contraire, dans l'amour de Dieu pour qu'ils se répandent et qu'ils aillent au ciel. Pas pour les flatter qu'ils deviennent les membres à l'église. Je suis l'ennemi de mon chair, terriblement. Je déteste mon corps marcher, les passions de la chair, les plaisirs du monde, la joie du monde. Je ne recherche pas ça, c'est l'ennemi de Dieu. Jésus a une autre joie que le Saint-Esprit donne. Et si je veux recevoir la joie du Saint-Esprit, je ne dois pas accepter la joie de la chair. Jésus ne connaissait pas la joie de la chair. Il a même dit à ses disciples que ne vous réjouissez pas parce que les démons vous obéissent, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. Mais est-ce que ton nom est écrit? Ton nom n'est pas écrit. Oh, monsieur. Quelle joie tu vas avoir? Ta joie, c'est si tu as gagné la loterie. Ça, c'est des fausses joies. Ça, c'est la joie des mondains. C'est la vie du monde. Tu pars en enfer et puis tu es en train de célébrer. Verset 23. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Vous voyez bien? Il parle du feu. Vous parlez de quelle doctrine on va te prêcher aujourd'hui pour te mentir? Et que tu sois à l'aise dans la chair. Et tu connais au fond de ton cœur que les gens là ne sont pas sanctifiés. Ce qui est mauvais, c'est que tu connais toi-même. Parce que tu vois la vie. Tu connais, je connais personne qui met le maquillage que j'ai vu une vie qui est pure. Je n'ai jamais vu quelqu'un le maquillage. Une vie pure. La vanité qui les agite quand ils sortent de l'église, tu vas fuir. Viens voir les choses qu'elles font au lit. Après, ils vont venir compter les paroles bibliques. Le salut, ce n'est pas péché. Je vous ai dit que la vérité peut sortir même de... Il y a même les chameaux qui ont parlé de la part de Dieu. Même les chameaux peuvent parler. Oui, dans la Bible, on a le temps d'étudier. Le chameau a parlé, il a dit la vérité. Mais est-ce que ça veut dire qu'il pense au ciel? Quand quelqu'un a prêché un peu la vérité, on commence à croire qu'il a le salut. Qui t'a dit que tu as le salut parce que tu as prêché la vérité? Tu peux
dire la vérité, même le diable, tout le monde, tu cherches ces mots, tu dis la vérité, ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Est-ce que quand les faux pasteurs, les faux prêtres viennent prêcher, ils disent que Jésus n'est pas Seigneur, ils disent que Jésus est Seigneur, est-ce qu'ils mentent? C'est vrai, Jésus est Seigneur. Mais est-ce qu'ils parlent aussi? Jésus a dit dans Matthieu 7, quoi. C'est pas tous ceux qui me disent Seigneur. Donc ils disent Seigneur, c'est la vérité, mais ils ne partent pas au ciel. Verset 23, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore. Donc il y a des catégories et des catégories. Il dit pour d'autres, on parle des chrétiens ici, hein, on parle des chrétiens et des personnes qui se revendiquent être de Jésus-Christ. Et il dit, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte. Écoutez ce qu'il va dire. Écoutez ce qu'il va dire, il dit crainte. Écoutez comment il va préciser encore très bien. Il va dire haïssant. Vous voyez, haïr. Le mot haïr. Il faut qu'on comprenne bien ici. Je vous ai dit que chaque fois que la sainteté de Dieu est en jeu, le Saint-Esprit va maintenant accepter que le chrétien haïsse. Chaque fois que la sainteté, quand tout ce qui vient contre la sainteté, tu dois détester. Le Saint-Esprit va te dire qu'il faut haïr maintenant ça. Ce n'est plus bon. C'est pour ça que Jésus m'a dit que si quelqu'un ne hait pas son père et sa mère, il ne peut pas me suivre. Vous voyez? Est-ce que Dieu veut qu'on déteste les gens? Non. Mais donc la première sagesse, c'est que la parole de Dieu est au service de la sainteté, sans laquelle tu ne verras pas le Seigneur. La sainteté, ce n'est pas que je suis Mathieu, mon ami dans la chaîne. Non, tu marches, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les filles. Ce n'est pas qu'on s'entende bien. Je ne veux pas m'entendre bien si tu n'es pas dans la sainteté. Ça veut dire que ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Il dit que tu dois détester jusqu'à la tunique que la personne apporte, qui est dans le péché. La personne, je ne sais pas si vous comprenez. Haïsser jusqu'à la tunique, ça veut dire que quand quelqu'un ne marche pas dans la sainteté, il faut que tu coupes les liens et que tu détestes toute mauvaise action qu'il est en train de faire et que tu n'imites aucune de ses actions. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, qui t'apporte une doctrine qui est contraire à la sanctification, il faut que tu coupes. La vie éternelle, c'est la parole, c'est un conseil que Dieu donne. Voilà ce qu'il est en train de donner. Il dit bien sauvé, il dit bien haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Donc tu as pitié d'eux, tu pries pour eux, mais tu ne peux pas te mettre en alliance avec eux. Ils pensent comme le monde, ils ont les convoitises dans leur vie, c'est sur cette terre. Tu ne les suis pas dans leur voie. Toi, tu as la vie éternelle. Tu as l'esprit de Dieu. Tu as l'esprit de vérité. Tu connais la vérité en ce qui concerne le royaume de Dieu. Tu connais que les pécheurs seront jetés dans le feu éternel, ils seront tourmentés jour et nuit, ils n'ont point de repos. Tu ne peux pas aller t'amuser avec lui en disant que tu l'aimes en le suivant dans ses mauvaises voies. Donc tu es appelé à entrer dans le ciel, tu connais la colère à venir. Tu te sauves pour ton âme, tu ne regardes pas derrière. Sauve-toi pour ton âme. Ton âme n'a pas de prix, tu es venu sur la terre seul, tu vas partir seul. Quand la prière a fini comme ça, le diable va te dire, hey, appelle telle personne, c'est que tu n'as pas eu la parole. Le diable est venu voler la parole là dans ton cœur. Et il a remplacé ça avec les soucis, les distractions du monde. Maintenant, les mondeux vont t'appeler, tu parles avec eux, tu danses. Après, tu vas encore mettre la parole en pratique. Jésus-Christ n'est plus là. Le diable a volé la parole. Mais celui qui écoute la parole avec un bon cœur, il va rentrer après que la prière finit comme ça. Il va aller lire, il va méditer. Je vais passer l'éternité où? Hein? Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Que me servirait-il si je gagne toute la terre? J'ai tout l'argent du monde, j'ai tous les enfants du monde, mes enfants vont dans les plus grandes écoles, ma femme est la numéro 1 dans le monde entier, mon père est le président de la République, hein, j'ai tout gagné, je suis l'ami des stars. Que servirait-il quand je vais mourir, on me met dans le feu éternel pour l'éternité, je ne vais plus sortir? À quoi cela me servirait-il? La personne va aller méditer. Est-ce que tu médites? Non, tu n'as pas médité. Après ça, tu vas aller dans les activités, le téléphone sonne, tu es aussi comme les mondains. Vous cherchez même pas souvent, on cherche souvent quoi dans le monde.
Mets de l'espace dans ta vie pour Jésus-Christ. Il va te donner le repos. Mets de l'espace, crée de l'espace. Le repos là, Jésus-Christ ne donne pas la foi. Et on a vu la fois dernière avec la femme qui avait, il y avait deux femmes qui discutaient un enfant. La vraie mère de l'enfant là, quand Salomon a dit qu'on apporte l'épée et qu'on tue l'enfant, la vraie mère de l'enfant a gagné son enfant en renonçant à l'enfant là. Amen. Oui. Qu'est-ce que la vraie mère de l'enfant a dit? Quand Salomon a dit qu'on coupe l'enfant à deux, la mère qui n'était pas la mère de l'enfant a dit, c'est vrai, l'enfant ne sera ni à elle ni à moi. Mais la mère de l'enfant a parlé en disant que non, Salomon, donne-lui l'enfant. À elle, que l'enfant vive. Moi, je veux que l'enfant vive. Elle a renoncé à l'enfant. C'est à ce moment-là que l'enfant est véritablement revenu. Amen. C'est à ce moment-là que Salomon a dit, donnez-lui l'enfant, c'est son enfant. Jésus te dit qu'il faut que tu renonces à toi-même. C'est à ce moment-là qu'il va te remettre ta vie. Amen. Et elle va être éternelle. Renonce à toi-même si tu vas entrer dans le chemin étroit. Renonce à toi-même si tu veux marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne pourras pas entrer dans la gloire éternelle si tu n'as pas renoncé à toi-même. Il y a quelque chose que tu dois perdre. Les chrétiens qui ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Je dis que si quelqu'un veut me suivre, amen. Je vais lire dans Luc 14. Le vrai Jésus, hein, pas le Jésus qu'on prêche là-bas, le vrai Jésus-Christ. Voilà, parce qu'il y a deux Jésus, on a déjà lu ça avec vous. Il y a beaucoup de Jésus dehors. Ok, on a lu ça. Donc dans Luc 14, je vais lire avec vous rapidement. Il a lu ça, je vais encore relire le passage. La voie du Seigneur n'est pas une voie facile. Les gens qui cherchent la voie facile, ils vont adorer le faux Jésus. Ils viennent toujours avec les voies faciles. Son chemin est étroit, est large, spacieux. Puisque tout le monde est sur le chemin là, toi aussi tu vas vouloir te faire comme tout le monde pour être le conformisme mondain. Comme toutes les filles s'habillent comme ça. Comme tous les pasteurs prêchent que les femmes qui n'ont pas comme ça. Toi aussi tu vas prêcher. Comme ils ont les grands noms, tu vas vouloir te conformer. Comme ils disaient qu'il n'y a pas d'enfer, que Dieu est bon, que Dieu est amour. Vous savez combien de personnes m'ont déjà abordé pour me dire qu'il faut que je prêche l'amour de Dieu. Et quand tu les regardes, tous ils sont dans le péché. Tous qui disaient qu'il faut prêcher l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu là, ne vous transforme pas. Vous êtes dans le péché. Il vous aime pour vous envoyer en enfer. Ça, c'est l'amour de Dieu. Le vrai amour de Dieu, c'est dire aux gens ce qui est la vérité. Voilà l'amour de Dieu pour qu'ils ne périssent pas. Le verset 14, le 14, le verset 25 dit ceci. 25 au verset 32, je crois qu'on est déjà, on s'en va déjà à coup de temps là. Je vais lire verset 25, verset 32. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Jésus se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, j'ai dit Luc 14, le verset 25 à 32, oui. 33. Je vais lire. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Jésus se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas, vous voyez, on a parlé encore d'haïr ici. Et quand on dit maintenant haïr, vous comprenez mieux ce que Dieu veut dire par haïr. Ça veut dire que tout ce qui engage la sainteté de Dieu, tu n'es plus ami à ça. C'est Jésus qui a parlé ici. On dit, ici parle aux gens qui veulent aller au ciel. Il dit bien ceux qui veulent aller à lui. Il faut qu'on comprenne bien, ce n'est pas les doctrines des hommes ou bien les choses, les tolérances dans la chair. Jésus-Christ est l'ennemi numéro 1 de la chair. La chair est l'ennemi numéro 1 de Jésus. Je ne sais pas où on prend souvent notre vie du monde et puis on veut en faire la vie de Dieu. Et on commence à se façonner un Dieu à l'image de ce que nous sommes en train de combattre. C'est l'idolâtrie. Ce n'est pas Dieu ça. La Bible dit que le Saint-Esprit est l'ennemi de la chair. La chair et l'esprit ont des désirs contraires. Mais toi, tu veux être ami à la chair et puis tu te fais un Dieu qui va s'accommoder à ta chair et puis tu commences à te mentir toi-même. Tu es dans l'erreur. La vie facile dans ce monde-ci a entraîné des milliards dans mon enfer. Il y a une sœur qui était dans le séjour des morts. Elle était déjà perdue pour l'éternité. Et il y a un frère qui était sur la terre et qui partait souvent dans le séjour des morts là-bas. Il était magicien. Donc il menait une vie sur la terre et il menait une autre vie de l'autre côté. Et pendant qu'il était là-bas, il a demandé à sa camarade, c'était une femme, il a demandé, mais je ne comprends pas, pourquoi les vrais chrétiens n'arrivent pas ici? J'ai vu d'autres chrétiens qui venaient ici, non? Mais pas on dit que les chrétiens partent au ciel. Comment je vois d'autres chrétiens ici dans le séjour des morts? Hein, et que Jésus ne les a pas pris? La fille lui a répondu que tu sais pourquoi les vrais chrétiens ne viennent pas ici? Les vrais chrétiens ne viennent pas ici
Parce que quand un vrai chrétien a de quoi manger et de quoi se vêtir, cela lui suffit. Le reste des chrétiens que tu vois, on les jette dans l'abîme ici, là, comme les mouches. Ce sont les chrétiens qui ont la convoitise du monde. Et c'est à cause de la convoitise du monde là qu'ils ont abandonné leur maître Jésus. Et ils sont ici maintenant. Voilà, elle était en train de dire ça à l'autre et c'est clair. Jésus va parler par quel langage? Regardez, les chrétiens sont amis aux gens qui sont dans la chair et ils les encensent. Tout ça, c'est quand tu encenses, je ne sais pas moi, vraiment que Jésus nous aide. Hein? Parce que plus le temps passe, plus on s'approche de la mort. Il ne faut pas qu'on oublie. Aujourd'hui, un jour est passé, dit que le jour de ta mort approche. C'est ça que ça veut dire. Donc tu avances vers ta mort. Tu n'es pas sûr si tu vas vieillir. Ça dépend de Dieu. Les Jacques, les Pierre, ils n'ont pas vieilli. Ils sont morts jeunes, ils sont morts à la fin de l'âge. Jésus lui-même n'a pas vieilli. Donc ne nous mentons pas avec les doctrines erronées. Tu peux mourir n'importe quand. Donc quand un jour passe, la Bible dit que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc tu as cru il y a peut-être que 3 ans, maintenant il te manque peut-être que 5 ans pour arriver au ciel, peut-être un jour, peut-être 1 heure. C'est Dieu seul qui connaît. Et ne te refroidis pas. Ne sois pas comme une vierge folle. Plus le temps passe, tu dois abandonner les choses corrompues, mondaines, les mauvais amis, les mauvaises pensées. Ça doit être comme la boue pour toi. Hein? Et tu avances dans la connaissance de Dieu. Et tu t'attaches à ceux qui aiment Jésus de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit. Voilà comment les gens ont la victoire. Vous allez voir quelqu'un dit que j'ai cru, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais il est toujours ami intime avec les mondains. Tu vas avoir quel salut? Tu es mort, c'est fini. Mais un autre a cru. Hein? Et il va commencer à s'attacher à ceux qui aiment Dieu de tout son cœur. Il va les aimer. Quand moi j'ai donné ma vie à Jésus, j'aimais beaucoup le pasteur. Mon pasteur vraiment. Je l'aimais beaucoup parce qu'il parlait la vérité. Je me rappelle même un jour, je me suis approché côté de lui. Je lui ai dit, pasteur, est-ce que je peux craindre Dieu comme toi? Voilà la question que je l'avais posée. Je l'aimais beaucoup parce que je voyais Jésus en lui. Je l'aimais, il avait l'amour sincère. Et il ne me connaissait même pas. Il n'avait même pas mon temps. En fait, bon, quand il dit qu'il n'a pas mon temps, lui était plus attaché à Jésus-Christ. Et c'est en s'attachant à Jésus qu'il m'était utile. Amen. Parce que c'est plus s'attacher à Jésus, plus je voyais Jésus en lui. Et plus je l'aimais. Mon ami, c'est celui qui s'attache à Jésus. Parce que je veux voir Jésus en lui. Parce que j'aime Jésus, je vis pour Jésus. Donc Jésus dit ici, là, on va s'arrêter dans 3 minutes. Il dit, si des grandes foules faisaient route avec Jésus, Jésus se retourna et leur dit, on dit des grandes foules. Mais quand il est mort, il n'y avait plus la foule là. Ce que je vous ai dit, Dieu n'est pas un Dieu du nombre. Ok. Jésus leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Voilà. Il dit que tu n'es pas ton père. Ça veut dire que le père là, qui ne veut pas aller dans la voie de Dieu, hein, la mère là, qui ne veut pas aller dans la sainteté de Dieu et qui a les voies qui sont contraires à Dieu, qui est dans l'idolâtrie, le mensonge, le vol, l'adultère, la fornication, la ruse, la malice, hein, qui est dans les choses là que Dieu ne veut pas. Si tu ne dois pas aller avec la personne là, voilà ce que Dieu veut dire. Tu dois abandonner ses voies, rompre, désobéir à leur ordre. Quand il s'agit d'aller pécher, voilà ce que Jésus veut dire. Et que tu dois détester ta propre vie. Voilà la sagesse. Donc, la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne comprennent pas la parole de Dieu, c'est parce qu'ils ne détestent pas leur vie. Ils veulent leur vie, en même temps, ils veulent connaître quelle parole de Dieu. Dieu ne peut pas te parler. Il y a des idoles dans ton cœur. Donc, Dieu ne peut pas te parler. Même s'il parle, tu ne peux pas comprendre. Parce que toi, tu attends le Dieu qui va te donner la réponse à ton idole. Et tu peux le consulter. Et quand tu sors de sa présence, c'est la malédiction que tu prends. C'est pas la parole de Dieu. C'est pas moi qui enseigne les fables. Parce que tu viens tenter Dieu. Alors que la vérité est dans ton cœur. Mais tu viens de tenter. Ça ne marche pas. Donc, le Seigneur Jésus dit que, au verset 27, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon. Voilà ce que Jésus dit. Comment toi tu vas aller au ciel aujourd'hui, tu ne portes pas ta croix? Ta croix, ce sont les souffrances que tu vas avoir quand tu vas dire que tu ne veux plus prendre la voie du péché. Hein? Tu ne veux plus marcher avec les pécheurs. Ils vont te persécuter, ils vont t'insulter. Voilà les souffrances à cause de Jésus. Quand tu vas dire à ta mère que je ne veux plus aller sortir avec le type là, hein, parce que la Bible dit que moi je ne veux pas être dans la fornication, dans l'adultère, ta mère va peut-être commencer à te détester. Voilà la souffrance.
hein, de Christ. Voilà la croix de Christ. Voilà, le monde va te détester. Les gens qui le veulent, ils vont commencer à te persécuter. Voilà la souffrance de Christ. Voilà la croix de Christ que tu portes. Et tu suis Jésus dans l'obéissance de la parole pour entrer au ciel. Maintenant, je n'ai pas le temps, je vais lire ça rapidement et puis on s'arrête parce qu'il faut que le temps est passé. On a commencé à 4, j'ai promis qu'on devait s'arrêter là. Donc, le verset 28 à 33, je lis rapidement, il dit, « Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » C'est l'histoire des chrétiens aujourd'hui. On les pêche un mauvais évangile, ils croient qu'ils vont venir à Jésus-Christ et puis mener la vie qu'ils voulaient avant, qu'ils menaient avant, et Jésus va les recevoir. Et ils sont surpris que Jésus ne les reçoive pas. Hein, et ils ne peuvent pas continuer leur marche avec Jésus. C'est ça c'est d'eux que Jésus parle ici. Ils ont commencé la marche chrétienne, mais ils n'ont pas fini. Voilà, la Bible dit, le verset 3, ou quel roi, le verset 31, ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner, s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Le verset 33, qui m'intéresse le plus, dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Voilà. Est-ce que tu as renoncé à toi-même? Il y a des gens qui partent en enfer à cause d'une maison. La maison est tout pour eux. Il va aller mentir parce qu'il veut la maison. Il va aller voler parce qu'il y a des gens qui partent en enfer à cause de la voiture. D'autres vont en enfer à cause du mari. D'autres vont en enfer à cause de... Je ne sais pas moi. Qu'est-ce qui est ton idole qui te fait désobéir à la parole de Dieu? La Bible dit que tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu vas aller au ciel, le salut de ton âme. Ton âme n'a pas de prix. Jésus est mort pour toi. Il ne t'a pas sauvé, c'est mort avec la bouche. Il est mort pour te montrer la gravité de ton péché. Donc, si tu continues à vivre dans le péché, tu ne connais pas Jésus et tu insultes Jésus. Donc, tu dois te repentir. La Bible dit que Jésus-Christ est mort pour annuler le péché. Amen. Afin qu'on ne soit plus dans le péché. Donc, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Donc, on est saint. Il nous a retirés du péché et il nous a amené à la vie de sainteté. Une vie sainte, irrépréhensible, irréprochable. Donc, je vais lire dans 1 Thessaloniciens. Je crois que c'est bon de finir là. Et puis on prie, je n'explique pas, mais je veux qu'on sache que la sainteté que Jésus parle est vraie et c'est lui qui la donne à ceux qui viennent à lui. 1 Thessaloniciens, verset 23 à 24, dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Vous voyez, donc la sainteté existe, Jésus la donne. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Donc on dit le corps aussi, hein. Donc j'ai déjà insisté le corps. Tu ne vas jamais dire que tu n'avais pas dit que le corps n'est pas sanctifié. Donc tu ne vas pas prendre le corps de Jésus pour en faire le corps d'une prostituée, en t'habillant, en te parlant comme une prostituée. Ça c'est clair. Le verset 24 dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc voilà la sanctification qu'il faut que tu aies avant d'entrer dans la maison du Seigneur Tout-Puissant. Si tu n'as pas la sanctification aussi, laisse les histoires de travail, laisse les histoires de mari, laisse les histoires d'école, laisse les histoires des enfants, laisse les histoires de je ne sais pas, de problèmes de quoi, laisse les faux problèmes. Va chercher d'abord la sanctification, c'est parce que Hébreux 12, 14, Hébreux 12, 14 dit bien clair ce qui va se passer si tu n'as pas la sanctification là. Tu peux avoir la femme, tu peux avoir les diplômes, tu peux avoir l'enfant, tu peux avoir le travail, mais tu n'entres pas au ciel. Hein? C'est ce que te faut. Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà. On va prier. Père Tout-Puissant, nous te rendons gloire. Tu nous as parlé, Jésus-Christ, aujourd'hui, sur la condition pour entrer au ciel. Notre âme n'a pas de prix. Beaucoup des hommes meurent sur la terre et partent en enfer comme l'homme riche. Parce qu'ils ont voulu mener une vie joyeuse et brillante sur la terre comme l'homme riche. Seigneur Jésus-Christ, ils ne sont pas venus mourir avec toi à la croix. Ils n'ont pas voulu tes souffrances. Ils ont eu honte de toi. Ils ont préféré la voie facile, le chemin large et spacieux qui conduit à la perdition. Ils sont tombés dans la malédiction éternelle. Ils ont suivi la voie de Caïn, le fils de la rébellion.
Ils ont suivi la voie de Judas. Ils ont suivi la voie d'Ananias et Saphira, le gain dans ce monde, au détriment de leurs âmes. Seigneur Tout-Puissant, tu ne veux pas qu'il en soit ainsi pour tes enfants. C'est pourquoi tu nous avises dans ton amour par le Saint-Esprit que tu veux pas les cœurs qui sont partagés. Tu veux les cœurs qui sont complètement donnés à toi. Les cœurs qui ont les idoles, tu vas les tuer sur ta table. En leur donnant, Seigneur Jésus-Christ, celui qui mange indignement ton pain ne comprendra rien de toi et il aura une idée torvie de toi. Tu veux des cœurs purs afin que tu leur donnes ta vie, car personne ne verse du vin nouveau dans les vieilles outres. Personne, Seigneur, tu ne vas pas donner ta vie de sainteté dans une vie qui est pourrie de péché. C'est pour ça que tu veux qu'on se confesse et qu'on abandonne tous nos péchés afin que tu nous donnes la vie de sainteté que tu as, Seigneur Jésus, et que nous ayons l'héritage éternel. Que la gloire, que la louange, que l'adoration, que l'admiration ne soit donnée qu'à toi seul, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Donc on a fait exactement 1 heure et 4 minutes. Amen. Merci Seigneur.